Quand nous sommes allés à l'hôpital après l'accouchement de notre belle-fille, mon mari tenait notre premier petit enfant et m'a soudain dit « Nous partons tout de suite ». Il a silencieusement saisi mon bras et m'a forcé à monter dans la voiture. Quand j'ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ?», mon mari a dit d'une voix tremblante « Tu n'as pas remarqué ? La vérité ?» Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une petite ville du Connecticut, Patricia profitait d'une retraite paisible. Après 35 ans en tant qu'institutrice en école primaire, elle savourait ce nouveau chapitre de sa vie. Sa routine quotidienne incluait le café du matin avec son mari, Harold, l'entretien de son jardin l'après-midi, et des promenades en soirée avec des amis du quartier. Harold était un ancien ingénieur qui venait de prendre sa retraite l'année précédente. Pendant 40 ans, il avait travaillé dans la conception de ponts pour une entreprise de construction locale et était réputé pour son caractère méticuleux et honnête. Depuis sa retraite, il s'était plongé dans son passe-temps, la menuiserie, prenant plaisir à fabriquer des meubles et des objets décoratifs dans son petit atelier. Le couple était marié depuis 38 ans et formait toujours un duo complice, partageant des promenades matinales et s'écoutant mutuellement raconter leur journée. Leur fils, Michael, travaillait dans l'informatique. Après avoir étudié l'informatique à l'université, il était devenu programmeur dans une entreprise de logiciels locale. Sa nature douce et attentionnée, héritée de sa mère, lui permettait de maintenir d'excellentes relations avec ses parents. Chaque week-end, il se rendait dans la maison de son enfance, aidant son père dans ses projets de menuiserie et prenant plaisir à cuisiner avec sa mère. 3 ans auparavant, Michael avait épousé Jessica, qu'il avait rencontrée au travail. Jessica était employée de bureau dans un cabinet comptable local. Avec sa personnalité modeste et bienveillante, elle était la belle-fille idéale pour Patricia. Il n'y avait absolument aucun conflit entre les deux femmes, au contraire, Jessica s'était intégrée à la famille comme une véritable fille. Ses talents de cuisinière étaient merveilleux, et sa tarte aux pommes maison était la préférée de tous. Il y a 8 mois, lorsque Jessica annonça sa grossesse, la joie de Patricia et Harold fut indescriptible. Le couple, qui attendait avec impatience son premier petit enfant, commença immédiatement à préparer les affaires de bébé. Patricia acheta de la laine à la mercerie du quartier et se mit à tricoter de petits pulls et des couvertures. Dans son atelier, Harold fabriqua un magnifique berceau en bois, soignant chaque détail avec amour. Pendant sa grossesse, Jessica rendit fréquemment visite à ses beaux-parents et prépara l'arrivée du bébé avec Patricia. Les deux femmes visitèrent des maternités, des magasins pour bébés et lurent ensemble des livres sur la parentalité. Comme la mère de Jessica vivait loin, Patricia joua le rôle d'une véritable mère pour elle. Michael se rendait également chez ses parents dès que son travail le lui permettait, se préparant sereinement à devenir père. La sœur de Jessica, Amanda, avait une personnalité vive et sociable. Toujours pleine de vie, Amanda mettait l'ambiance et faisait rire tout son entourage. 2 ans plus tôt, elle avait épousé Brad, qui travaillait dans la construction, et le couple vivait dans un appartement voisin. Amanda et Brad débordaient de l'énergie propre au jeune couple et étaient toujours l'âme des fêtes de famille. Toute la famille attendait avec une immense impatience la naissance du bébé. Patricia se réjouissait à l'idée de parler de son petit enfant à ses amis. Et Harold montrait fièrement à ses anciens collègues les photos du berceau qu'il avait fabriqué de ses propres mains. Imaginez-vous gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, et tout ça depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai réussi à faire avec des histoires comme celle-ci. Sans montrer mon visage, sans utiliser ma voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Michael et Jessica se préparaient à accueillir leurs nouveaux membres de la famille, tandis qu'Amanda et Brad étaient excités à l'idée de devenir oncle et tante. Les habitants de la ville suivaient également avec bienveillance la nouvelle que Patricia et Harold, tant appréciés depuis des années, allaient avoir leur premier petit enfant. Les voisins leur demandaient « Le bébé est prévu pour quand ?» chaque fois qu'ils les croisaient dans la rue, et des prières de bénédiction étaient offertes à l'église locale. Tout se déroulait à merveille, et la famille était convaincue qu'un avenir heureux les attendait. Par un chaud après-midi d'avril, Patricia plantait des semis de tomates dans son jardin. L'agréable soleil de printemps et le chant des oiseaux créaient une atmosphère paisible. Dans son atelier, Harold fabriquait un coffre à jouets pour son petit enfant, et le bruit occasionnel des outils électriques était devenu partie intégrante de leur quotidien. Soudain, le téléphone sonna à l'intérieur de la maison. Patricia se précipita, s'essuyant les mains couvertes de terre. La voix excitée de Michael retentit au bout du fil. « Maman, il est né. C'est un garçon. »
Le cœur de Patricia s'emballa. Vraiment? Et Jessica va bien? Oui, ils vont bien tous les deux. Il est arrivé avec 2 semaines d'avance, mais le médecin dit que c'est un bébé en pleine santé. Pouvez-vous venir à l'hôpital tout de suite? Patricia serra le combiné et cria en direction de l'atelier, « Harold, il est né. Notre petit-fils est né. » La voix surprise d'Harold lui parvint de l'atelier. « Vraiment ?» Il arrêta son travail et accourut en retirant son tablier. « Ils sont à l'hôpital Saint-Marie. »« Allons-y tout de suite, » dit Patricia en raccrochant et en attrapant son sac à main. Pendant le trajet en voiture, ils ne pouvaient contenir leur excitation. « Notre premier petit enfant » murmura Harold en conduisant. « Tu te souviens de la naissance de Michael? » Bien sûr. Tu as fait les 100 pas dans la salle d'attente de l'hôpital toute la nuit, répondit Patricia avec un sourire. Maintenant, c'est à notre tour d'être grands-parents. L'hôpital Saint-Marie était l'établissement médical le plus réputé du centre-ville. C'est là que Patricia avait donné naissance à Michael 35 ans plus tôt. Après s'être garés, ils se prirent par la main et se dirigèrent vers la maternité. Michael les attendait devant la chambre. Son visage rayonnait de fatigue et de joie. « Merci d'être venu. »« Comment va Jessica ?» demanda Patricia, inquiète. Elle est fatiguée, mais elle a l'air si heureuse. Le bébé est vraiment adorable. Michael ouvrit la porte de la chambre. À l'intérieur, Jessica tenait le bébé dans ses bras, allongé sur le lit. Son visage exprimait l'épanouissement et le soulagement d'être devenue mère. « Regardez. » Patricia s'approcha du bébé. De petites mains, des paupières closes, des cheveux si doux. Elle fut profondément émue par le mystère de cette nouvelle vie. « Quel bel enfant! Il ressemble à Michael. »« Tu trouves ?» sourit Jessica, heureuse. « Mais peut-être que son nez ressemble au tien. » Harold se tenait discrètement dans un coin de la pièce, contemplant son petit-fils. « Combien pèse-t-il » ? « Exactement 2,7 kg, répondit Michael. « Le médecin dit qu'il est en très bonne santé. » Patricia obtint la permission de prendre le bébé dans ses bras. À cet instant, sentant le poids chaud de ce petit corps, les larmes lui montèrent aux yeux. William James Harris. Quel joli nom. William vient du nom de ton père, expliqua Jessica. Et James du deuxième prénom d'Harold. Harold fut submergé par l'émotion. Je suis honoré. Vraiment honoré. Une infirmière entra dans la chambre et examina le bébé. C'est un bébé en très bonne santé. La maman se remet bien également. Merci, dit Jessica à l'infirmière avec gratitude. 30 minutes plus tard, Amanda et Brad arrivèrent à l'hôpital. Amanda portait un bouquet de fleurs et Brad tenait un grand ours en peluche. « Félicitations, Jess !» s'exclama Amanda en se précipitant vers sa sœur pour l'étreindre doucement. « Me voilà tata !» Brad sourit timidement et tapota l'épaule de Michael. « Félicitations, Mike. Te voilà un père formidable. » Merci, Brad, le remercia Michael, considérant son beau-frère comme un ami. La chambre d'hôpital était remplie d'une atmosphère familiale chaleureuse. Patricia prit la main de Jessica et lui dit doucement, « Tu as vraiment été merveilleuse. Tu seras une mère formidable. » Harold prit de nombreuses photos de son petit-fils et déclara joyeusement, « Je vais montrer ça aux gars de l'atelier. » Le soir venu, il était temps pour Jessica de se reposer. La famille quitta l'hôpital, promettant de revenir le lendemain. Sur le chemin du retour, Patricia et Harold partagèrent leurs émotions en silence. « C'est l'un des plus beaux jours de ma vie, » murmura Harold. « Nous entrons dans une nouvelle étape, nous aussi, » dit Patricia en serrant la main de son mari. « Celle de grands-parents. » Cette nuit-là, tous deux étaient trop excités pour trouver le sommeil facilement. Patricia reprit le pull de bébé qu'elle n'avait pas terminé, et Harold vérifia les jouets en bois qu'il avait fabriqués dans son atelier. Le lendemain matin, ils retournèrent à l'hôpital avec des muffins fraîchement cuits. Jessica avait retrouvé son énergie et leur montra comment elle allaitait. La montée de lait se passe bien, et le bébé boit bien, rapporta l'infirmière. Vous devriez pouvoir rentrer demain. Michael sentait la responsabilité de la paternité, mais semblait heureux. Je resterai à l'hôpital cette nuit pour m'occuper de Jessica et du bébé. S'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire, n'hésitez surtout pas à demander, offrit Patricia. Dans la chambre, tous les membres de la famille prirent le bébé à tour de rôle, prirent des photos et discutèrent de l'avenir. Chacun accueillait ce nouveau petit membre de la famille de tout son cœur. Amanda dit à Brad, « J'aimerais qu'on ait des enfants bientôt, nous aussi. »
Brad répondit avec un sourire malicieux, « Oui, mais nous ne sommes pas encore prêts. » Patricia savourait profondément ce moment de paix et de bonheur en tenant son petit-fils. L'après-midi suivant, Patricia et Harold retournèrent à l'hôpital. Les préparatifs pour la sortie de Jessica étaient en cours, et le petit William se portait à merveille. La chambre était baignée par le soleil éclatant de l'après-midi, et tous les membres de la famille affichaient des visages heureux. « Belle maman, William a bien dormi cette nuit », rapporta Jessica, satisfaite malgré sa fatigue visible. « L'allaitement se passe bien aussi, les infirmières m'ont félicité. » À côté du bébé, Michael changeait une couche avec des gestes mal assurés. « Je me demandais comment ça se passerait au début, mais je commence à prendre le coup de main. » Patricia observa la progression de son fils et lui dit tendrement, « Te voilà un père formidable, toi aussi. » Au début, nous tâtonnions aussi. Harold se tenait près de la fenêtre, contemplant silencieusement son petit-fils. Depuis la veille, son cœur était rempli de joie, et il avait pris de nombreuses photos pour les montrer à ses collègues de l'atelier. « Harold, pourquoi ne le prendrais-tu pas maintenant ?» appela Patricia. « Tu n'as pas pu le tenir très longtemps hier. » Harold sourit timidement et dit, « C'est vrai. Laisse-moi le prendre encore une fois. » « Bien sûr, » répondit Jessica, en plaçant délicatement William dans les bras d'Harold. Harold n'avait jamais tenu une vie si petite et si fragile. En tant qu'ingénieur qui avait valorisé la précision pendant des années, la complexité et le mystère de ce petit être l'émerveillaient. « Il est léger, » murmura doucement Harold, « mais si chaud. » Le bébé dormait paisiblement dans les bras de son grand-père. Harold se mit à observer attentivement le visage de son petit-fils. Le petit nez, les paupières closes, les joues douces. « Il ressemble trait pour trait à Michael quand il était bébé », dit Patricia en posant sa main sur l'épaule de son mari, surtout son visage endormi. Harold toucha doucement la main de son petit-fils. Les petits doigts esquissèrent un geste, comme s'ils s'enroulaient autour de son doigt. À cet instant, son expression changea. « Les doigts » murmura-t-il doucement. « Quoi ?» Patricia remarqua le changement chez son mari. Harold observa attentivement la main droite du bébé. Il fixa l'annulaire, puis vérifia la main gauche. Son teint devint progressivement pâle. « Harold, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Patricia, inquiète. Harold regarda ses propres mains, puis vérifia celles de Michael. Sa respiration devint courte. « Papa, ça va ?» Michael remarqua également le comportement étrange de son père. Soudain, Harold rendit le bébé à Jessica. « Nous rentrons tout de suite. » L'atmosphère dans la chambre d'hôpital se glaça. Tout le monde fut surpris par le changement soudain d'Harold. « Harold, que dis-tu » Patricia était confuse. « Tout de suite » répéta Harold d'un ton qui ne souffrait aucune contestation. Il attrapa le bras de Patricia et la força à se lever. « Beau-père, qu'est-ce qui se passe » demanda Jessica, angoissée. Sans répondre, Harold entraîna Patricia hors de la chambre. « Harold, tu me fais mal » protesta Patricia, mais son mari ne l'écoutait pas. En marchant dans le couloir, Patricia était déconcertée par le comportement anormal de son mari. « S'il te plaît, explique-moi ce qui s'est passé. » Harold continua de marcher en silence. Il monta dans l'ascenseur et se dirigea vers le parking. D'autres patients et infirmières les regardèrent avec suspicion. Arrivé au parking, Harold poussa Patricia dans la voiture. « Harold, arrête !» Patricia commençait à avoir peur du comportement de son mari. Harold s'assit au volant et démarra le moteur. Ses mains tremblaient. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» cria Patricia à son mari. « Pourquoi agis-tu si soudainement comme ça ?» Harold quitta le parking de l'hôpital et conduisit vers un quartier résidentiel calme. Son visage était pâle et des gouttes de sueur perlaient sur son front. « S'il te plaît, explique-moi » supplia Patricia en larmes. « Nous étions venus voir notre petit-fils. Pourquoi devons-nous partir si brusquement ?» Harold arrêta la voiture à un feu rouge. Il prit une profonde inspiration et commença à parler d'une voix tremblante. « Tu n'as pas remarqué ?» « Remarqué quoi ?» Patricia était confuse. Harold regarda sa main droite. Entre son annulaire et son auriculaire, il y avait une légère peau ressemblant à une palmure. C'était un trait héréditaire qui se transmettait de génération en génération dans sa famille. Les doigts, l'hérédité familiale, balbutia Harold. Les doigts ? De quoi parles-tu ? Patricia fixa la main de son mari. Tous les hommes de ma famille ont une palmure entre l'annulaire et l'auriculaire. Mon père l'avait aussi. Mon grand-père l'avait aussi. Michael l'a aussi, expliqua Harold d'une voix tremblante.
Patricia essaya de se souvenir des mains de son fils. En effet, les doigts de Michael avaient cette même caractéristique. Mais William ne l'a pas? Harold ne put continuer. Il ne l'a pas? Demanda Patricia, effrayée. Absolument pas. J'ai vérifié ses deux mains. Les doigts de cet enfant étaient normaux. La voix d'Harold était rauque. Patricia commençait à comprendre le sens des paroles de son mari. Les traits héréditaires ne sont pas toujours transmis. Si, celui-ci l'est. C'est médicalement prouvé, affirma Harold avec l'autorité d'un ingénieur aux connaissances spécialisées. Un lourd silence emplit la voiture. Patricia tentait désespérément de comprendre la situation. Peut-être est-ce de l'atavisme, chercha Patricia, s'accrochant à une lueur d'espoir. Non. Harold secoua la tête. Ce trait est dominant. Il apparaît toujours. Il n'y a aucune exception. Patricia regarda le visage de son mari. Elle voyait bien qu'Harold ne plaisantait pas. Alors, tu es en train de dire? Patricia choisit ses mots avec soin. William n'est probablement pas le fils biologique de Michael. Harold prononça la lourde vérité. Patricia resta sans voix sous le choc. Elle était confrontée à la réalité que le bébé qu'elle avait commencé à aimer comme son petit-fils pourrait en fait être un enfant sans aucun lien de sang avec eux. Mais Jessica? Patricia voulait croire en sa belle-fille. Je ne sais pas, dit Harold en se tenant la tête. Mais les faits scientifiques ne peuvent être niés. La voiture continua de rouler à travers le quartier résidentiel silencieux. Ce soir-là, Patricia et Harold étaient assis l'un en face de l'autre dans leur salon. Le dîner était resté intact, et leur café avait refroidi. Aucun des deux ne parvenait à dormir, et il était plus de 3 heures du matin. En es-tu vraiment certain? Répéta Patricia pour la énième fois. Harold hocha la tête avec une expression épuisée. D'après ce que mon père m'a dit, ce trait apparaît toujours chez les hommes de notre famille. Il y a des archives qui remontent jusqu'à l'époque de mon arrière-grand-père. Patricia fixa la main de son mari. En effet, il y avait cette légère membrane entre son annulaire et son auriculaire. Elle connaissait cette particularité depuis le début de leur mariage, mais n'avait jamais imaginé qu'elle aurait une telle importance. Michael l'a certainement aussi, se souvint Patricia. Cela m'avait intrigué quand il était enfant. Le lendemain matin, Harold suggéra doucement à Patricia, faisons un test ADN. Mais ce serait? Patricia hésita. Et si les résultats sont ce que nous craignons? Nous devons connaître la vérité, répondit Harold avec une expression déterminée. Nous ne pouvons pas laisser cette situation ambiguë. Après un long silence, Patricia accepta. D'accord. Mais comment allons-nous prélever les échantillons? Harold avait déjà fait ses recherches. Il y a une société de tests privés. Il suffit de frotter l'intérieur de la joue avec un coton-tige. Il nous faut des échantillons de 3 personnes, Michael, Jessica et le bébé. Vas-tu le dire à Michael? Demanda Patricia, inquiète. Pas encore, secoua la tête Harold. Obtenons d'abord une confirmation. 2 jours plus tard, Patricia se rendit chez Michael et Jessica sous prétexte de prendre des nouvelles du bébé. Les nouveaux parents, débordés par les soins à donner à l'enfant, accueillirent la visite de Patricia avec plaisir. Maman, merci, sourit Jessica, fatiguée. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. En tenant son petit-fils, Patricia ressentait des sentiments complexes. Le soupçon que cet adorable bébé puisse être un enfant sans lien de sang se mêlait à l'amour qu'elle lui portait déjà. Pendant que Jessica prenait une douche, Patricia préleva rapidement un échantillon à l'intérieur de la joue du bébé avec un coton-tige. Son cœur battait à tout rompre, mais elle réussit à obtenir l'échantillon. Le lendemain, lorsque Michael rendit visite à ses parents, Harold préleva un échantillon sur son fils en détournant son attention. Pour l'échantillon de Jessica, Patricia récupéra la salive sur sa tasse de café. Une semaine plus tard, le téléphone portable d'Harold reçut une notification des résultats du test. Patricia et lui s'assirent ensemble devant l'ordinateur et ouvrirent l'email. Les résultats confirmèrent leurs pires craintes. Aucun lien de paternité n'a été établi entre Michael et William. La probabilité était infirmée avec une certitude de 99,9%. Patricia fixa l'écran et porta la main à sa bouche. C'était donc vrai. Harold serra silencieusement les poings. Il ressentait des émotions complexes en voyant que sa pensée logique d'ingénieur s'était avérée correcte. Nous devons le dire à Michael, dit Harold d'un ton lourd. Ce soir-là, Patricia et Harold convoquèrent leur fils chez eux. Michael était perplexe face aux expressions graves de ses parents. Que s'est-il passé?
demanda Michael, inquiet. Harold posa les résultats du test sur la table. Regarde ça. Michael prit les documents et mit plusieurs minutes à en comprendre le contenu. Son teint devint progressivement pâle. C'est une blague? Sa voix tremblait. Ce n'est pas une blague, répondit Harold calmement. William n'est pas ton fils biologique. Michael se leva et jeta les documents par terre. C'est ridicule. Jessica n'aurait jamais eu de liaison. C'est un fait, dit Harold calmement. Les tests ADN ne mentent pas. Michael se mit à faire les 100 pas dans la pièce. Depuis quand le soupçonniez-vous? Patricia tenta de poser la main sur l'épaule de son fils, mais Michael la rejeta. Je l'ai remarqué à cause du trait héréditaire sur les doigts quand j'ai tenu le bébé à l'hôpital. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit en premier? Éleva la voix Michael, rempli de colère et de tristesse. Nous avions besoin d'une confirmation, répondit Harold, désolé. Michael s'effondra sur une chaise. Je dois parler à Jessica. Le lendemain, Patricia, Harold et Michael se rendirent tous les trois chez Jessica. Surprise de voir toute la famille réunie, Jessica sentit immédiatement qu'il s'agissait d'une urgence. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle, angoissée. Michael montra à sa femme les résultats du test ADN. Jessica s'assit par terre en lisant les documents. Ce n'est pas possible. Les larmes emplirent les yeux de Jessica. C'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, dit Harold d'un ton sévère. Qui est le vrai père de William? Jessica secoua violemment la tête. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu de relation avec un autre homme que Michael. Ne mens pas, la voix de Michael était remplie de colère. Jessica pleura et supplia, c'est la vérité. Je n'ai jamais eu de liaison. Patricia observa le comportement de sa belle-fille. La réaction de Jessica était différente de ce à quoi elle s'attendait. Elle semblait ressentir une confusion et une peur sincère plutôt que de la culpabilité. Jessica, dit doucement Patricia, n'y a-t-il rien qui te vienne à l'esprit? As-tu déjà eu une perte de mémoire lors d'une soirée ou d'un rassemblement? Jessica leva les yeux. Une perte de mémoire? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Insista Patricia. Jessica commença à parler d'une voix tremblante. L'été dernier, nous avons fait un barbecue chez Amanda et Brad. Je ne bois pas beaucoup d'habitude, mais ce jour-là, je me suis senti mal. Michael se concentra sur le récit de sa femme. Et puis, le lendemain matin, je me suis réveillé avec un mal de tête terrible. Mes vêtements étaient en désordre, et mes sous-vêtements aussi. Jessica s'étrangla sur ces mots, mais Brad a expliqué que j'avais été saoul et que j'avais vomi. Alors Amanda m'avait aidé à me changer. Patricia et Harold se regardèrent. Après ça, j'ai eu des jours où je ne me sentais pas bien, puis j'ai découvert que j'étais enceinte, continua Jessica en pleurant. Je pensais que c'était l'enfant de Michael. Michael prit la main de sa femme. Peut-être qu'à ce moment-là, Jessica hocha la tête. Mais il n'y a aucune preuve. Brad, sûrement pas. Harold se leva avec une expression sévère. Nous devons parler à Brad. Mais si c'est vraiment vrai, dit Patricia, inquiète, c'est un crime. Toute la famille commençait à comprendre la gravité de la situation. 6 mois plus tard, le verdict fut rendu contre Brad Johnson au tribunal de district du Connecticut. Il fut condamné à 8 ans de prison pour agression sexuelle avec usage de drogue. Au tribunal, Brad clama son innocence jusqu'au bout, mais les résultats des tests ADN et les preuves de drogue trouvées dans son appartement furent décisifs. Amanda avait finalisé la procédure de divorce et repris son nom de jeune fille. Elle avait d'abord soupçonné sa sœur, mais le choc fut immense lorsqu'elle apprit la vérité. Patricia n'oublierait jamais le jour où Amanda s'était effondrée en larmes, disant « Mon mari a fait une chose pareille à ma sœur ». Amanda commence maintenant une nouvelle vie en tant qu'esthéticienne tout en suivant un soutien psychologique. Jessica a bénéficié d'un suivi à long terme avec l'aide d'un centre de soutien aux victimes. Elle a souffert de graves symptômes de stress post-traumatique pendant les premiers mois, mais s'est progressivement rétablie grâce au soutien de sa famille. Il lui a fallu du temps pour accepter qu'elle n'avait rien fait de mal, mais elle vit désormais de manière positive. Pour Michael, ces 6 mois ont été la plus grande épreuve de sa vie. Comprendre que sa femme était une victime et accepter un enfant sans lien de sang avec lui n'a pas été facile. Cependant, en tenant William, il a réalisé quelque chose. L'amour n'est pas déterminé par les liens du sang. Le jour où il a décidé que « cet enfant est mon fils », Michael est devenu un véritable père. Patricia aima son petit-fils William de tout son cœur. Bien qu'initialement confuse par l'absence de lien de sang,
elle est maintenant fermement convaincue qu'il y a des choses plus importantes que les liens du sang. Chaque week-end, elle s'occupe de William avec Jessica, remplissant son rôle de véritable grand-mère. Harold regretta profondément que son obsession pour les traits héréditaires ait fait souffrir sa famille. Les faits scientifiques sont importants, mais le cœur humain est plus complexe et plus beau, a-t-il dit à ses collègues de l'atelier. En voyant William jouer avec les jouets en bois qu'il avait fabriqués, il réalisa la profondeur d'un amour qui transcende les liens du sang. Au cours de la procédure judiciaire, Michael et Jessica ont officiellement adopté William. Tant sur le plan légal qu'émotionnel, William est devenu un membre à part entière de la famille Harris. Avec l'arrivée du printemps, la famille a instauré une nouvelle tradition. Ils ont décidé de se réunir pour un repas le premier dimanche de chaque mois. Amanda y participe également, et la table, entourée de 6 personnes, est remplie de rires chaleureux. Jessica a récemment commencé à faire du bénévolat pour le soutien aux victimes. Je veux aider les femmes qui ont vécu des expériences similaires, et toute sa famille soutient cette détermination. Quand Patricia montre des photos de son petit-fils à ses amis, elle parle toujours avec fierté. Une famille ne se définit pas uniquement par les liens du sang. S'il y a de l'amour et un soutien mutuel, n'importe quelle difficulté peut être surmontée. William est sur le point de fêter son premier anniversaire. Son sourire est devenu un symbole d'espoir pour toute la famille. Malgré les circonstances difficiles de sa naissance, cet enfant est aimé et élevé avec soin par de nombreuses personnes. Dans l'atelier d'Harold, il est en train de créer un cheval à bascule spécial pour le 2e anniversaire de William. Qu'importe le lien du sang, cet enfant est mon précieux petit-fils, se répète-t-il chaque jour dans son atelier. La famille a appris que les vrais liens ne sont pas forgés par le sang, mais par la volonté de se soutenir et de continuer à s'aimer dans les moments difficiles. L'acte méprisable de Brad a certainement blessé la famille. Cependant, il a rendu leur unité plus forte et leur amour plus profond. Patricia se souvient parfois de l'incident à l'hôpital. Si Harold n'avait pas remarqué le trait héréditaire, la vérité serait peut-être restée cachée à jamais. Mais aujourd'hui, elle est reconnaissante, car en affrontant cette difficile vérité, la famille a pu se souder pour de vrai.